à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve ce matin, ce lundi matin, pour la guidance des énergies relationnelles de la semaine du 11 décembre. Et j'ai eu une envie, c'est de sortir mes jeux de Noël. D'habitude, j'ai pas trop envie, c'est encore trop tôt pour moi. Je suis d'une génération où on mettait le sapin pas avant le 15 décembre. Quand j'étais petite, voire entre le 15 et le 20 décembre. Évidemment, à ce moment-là, tout le monde mettait des sapins naturels et donc, ils ne tenaient pas le choc-signe. Et donc, j'avais encore du mal un petit peu, les derniers temps, à anticiper aussi fort Noël. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore mis mon sapin. Ça va être, je pense, pour mercredi. Et de toute façon, comme je le disais dans une autre vidéo, c'est jamais avant le 6 décembre, avant Saint-Nicolas. Pour moi, ce n'est pas envisageable. C'est deux choses tout à fait séparées. Et donc, généralement, en fait, mes jeux de Noël, je ne les utilisais pas beaucoup, d'autant qu'à la période de Noël, je travaille beaucoup. C'est la période la plus chargée au niveau boulot pour moi. Et donc, cette année, je me suis dit, ouais, mais c'est quand même un peu dommage de ne pas les utiliser parce qu'ils sont beaux. Et je ressens dans l'énergie cette envie de déjà un petit peu me connecter à cette magie de Noël. Même si justement, en fait, ce qui se passe, c'est que Noël a totalement changé d'ambiance, d'énergie, même de paysage, je dirais, pour moi, depuis que je suis venue aider mon meilleur ami à tenir son entreprise de boulangerie, puisque de toute façon, pour moi, Noël, c'est boulot. Et donc, je suis trop loin de ma famille, je ne peux pas les rejoindre à Noël. Et de toute façon, on fait une journée super intense le 24, on travaille le 25 dès le matin, donc autant vous dire que les repas de fête, on oublie. Donc pour moi, Noël, les dernières années, c'est devant les vidéos des personnes qui postent justement des vidéos sur YouTube spéciales Noël, avec quand même un petit repas que je me fais pour moi, avec des choses que j'aime bien, avec quand même mon petit verre de pétillant, bon, pas champagne parce que je suis moins champagne, je me prends souvent plutôt, ça dépend un peu des années, mais plutôt un mousseux, mais pas champagne parce que c'est pas trop mon goût, mais quelque chose qui me plaît, un muscat ou quelque chose comme ça. Et mais donc ça change totalement l'idée que j'avais de Noël. Et c'est un peu moins magique, on va dire, parce que c'est plutôt stressant. Au niveau boulot, c'est stressant. Et donc, j'ai plus une idée stressante de Noël maintenant qu'avant. Et là, cette année, j'ai quand même eu envie de me plonger dans la magie de Noël. Et donc, on va faire les énergies de la semaine avec des jeux de Noël. Donc, pour les énergies individuelles, je vais utiliser l'oracle de Noël, que vous connaissez, et qui est ressorti cette année. C'est le même jeu, mais avec une autre boîte. J'ai failli me faire avoir. J'ai failli le racheter. Je me suis dit, un deuxième jeu, mais en fait, c'est le même jeu. Mais avec une autre boîte. Ensuite, pour les énergies à travailler avec les autres, avec l'extérieur, on va utiliser le Christmas Elf Tarot de Destiny, donc qui est quasiment un clone du Rider, mais avec les elfes. Il est trop mignon. Et pour le petit conseil, je vais utiliser l'oracle de la douceur hivernale. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup blablaté, mais je voulais vous reposer un peu le cadre. Et donc, on va y aller tout de suite. Donc, on va commencer par les énergies individuelles. Donc, ce qu'on nous propose cette semaine, de travailler en nous, par rapport à notre relation
avec nous-mêmes, en fait. Donc, plus en introspection ou peut-être en action, mais ça va être plus en décision. Ça peut être aussi des réactions, parce que parfois, dire que, eh bien là, j'ai besoin de me reposer ou j'ai besoin de me retrouver moi, ça peut mener à des actions. Mais c'est toujours en lien avec vous-même, pas avec les autres, bien que, comme je le dis, il y a évidemment des interactions. Toujours, toujours, toujours. Mais la base, c'est envers vous-même. C'est pas dès le départ, ah oui, il faut que je me positionne comme ça avec les autres. C'est plutôt, on me propose de me positionner comme ça envers moi-même, avec moi-même. Voilà. Donc je le redis parce que il peut toujours y avoir des nouvelles personnes qui regardent la guidance et que c'est une convention de tirage qui est un petit peu particulière parce que déjà c'est moi qui l'ai imaginé, qui l'ai créé. Donc ce n'est pas un tirage que j'ai trouvé quelque part, c'est un tirage que j'ai créé il y a déjà très longtemps. Et donc c'est vraiment comme ça moi que je l'utilise, c'est vraiment mon intention quand je tire des cartes. Donc qu'est-ce qu'on a à travailler dans notre relation envers nous-mêmes? On va prendre celle-là et on va prendre celle-ci. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on a plutôt à travailler? Qu'est-ce qu'on nous propose de travailler? Comment nous positionner? Ce genre de choses avec les autres. Quelles sont les propositions? Qu'est-ce que les énergies vont nous amener à peut-être devoir bien mettre en œuvre avec les autres, avec l'extérieur, parce que ça peut être par rapport à des événements, mais d'une manière assez générale, c'est quand même plutôt par rapport à vos relations. Mais par contre, ça couvre toutes les relations. Donc, les relations sentimentales, les relations amicales, les relations professionnelles, les relations familiales, les relations parentales, donc que ce soit avec vos parents ou vos enfants, et même les relations à tout le relationnel. Donc ça peut être avec des simples connaissances, comme par exemple avec vos voisins, si vous les connaissez relativement de loin, si ce ne sont pas des gens avec qui vous avez développé des liens très, très profonds, ce qui peut arriver parce que les personnes avec qui on crée des liens profonds n'habitent pas toujours juste à côté de chez nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas en relation avec eux. Donc, les énergies pour les relations avec les autres, avec l'extérieur. On va prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Remonter un peu parce que mon tapis est un peu plus petit que mes autres tapis. J'ai pas sorti encore, j'ai pas de tapis de Noël, mais j'ai des genres de petites nappes de table. Et mais c'est avec mes décorations de Noël, donc je pense que mercredi, je vais les sortir et puis je la mettrai, je pense. Et là, pour aujourd'hui, on prendra encore le tapis d'opale et qui est de toute façon avec son vert et son doré, qui n'est quand même pas mal, on va dire, dans les couleurs de Noël. Hein. Ça fait quand même assez bien fête et Noël. Donc, je me suis dit que ça convenait quand même pas mal. Puis le rouge ressent bien dessus. Du coup, ça fait Noël. Vert et rouge. Et puis, c'est assorti au vert qu'il y a sur les cartes. Alors ici, on a du bleu par contre sur le dos. Allez, un petit conseil, un petit bonus, un petit conseil bonus. Et voilà. Alors, on va voir ça tout de suite. Oui, je peux le redescendre un petit peu et vous verrez. Sinon, je suis moins à l'aise. Alors, envers nous, instinct. Ça commence bien. C'est presque toujours les mêmes messages depuis un bon moment. Et préparation. Très bien.
Bien, je pense qu'il y a effectivement des choses en préparation. Déjà parce que demain, c'est la nouvelle lune. Donc, fatalement, il va y avoir des graines à semer. Il y a des choses qui se préparent tout doucement. Et ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre instinct. Et votre instinct, c'est votre intuition. C'est votre ressenti. Ce qu'on appelle instinct dans le langage courant, ça c'est un mot que tout le monde connaît. Je veux dire, même les personnes qui ne sont pas du tout éveillées à ce qu'on appelle la spiritualité, l'ésotérisme et les pratiques, donc par exemple du genre la cartomancie ou autres pratiques. Ce mot instinct, il est connu. Et tout le monde dit toujours « Ah, c'est mon instinct qui me l'a dicté ». Et en fait, c'est quoi cet instinct? C'est cette partie divine que vous avez. Et même celui qui est un simple instinct de survie, où vous diriez bah « Non, ça n'a rien de spirituel en fait, celui-là, il est purement physique ». D'accord? Bien sûr, mais c'est quand même votre partie divine. Parce que si vous n'avez pas cet instinct de survie, si on ne l'avait pas inscrit dans nos programmes, on ferait certainement des expériences très très courtes sur Terre. Je crois que dès qu'on est petit, on repartirait très très vite de l'autre côté. Parce qu'on ferait des choses dangereuses. Et donc, l'expérience, elle ne pourrait pas se faire donc avec les mêmes énergies, dans le même corps, sur une période suffisamment longue, quelque part qui est voulue par cette divinité en nous. C'est sa volonté de s'incarner dans le corps et de faire beaucoup d'expériences, mais avec cette même incarnation, avec tout ce qui fait que vous êtes vous, là, au moment où vous vivez dans ce corps que vous avez choisi avec ce nom, cette vie et vos expériences. Et donc, cet instinct parle de tout ce que vous pouvez ressentir au fond de vous, indépendamment de ce qu'on vous a appris et de ce en quoi vous avez été conditionné. Donc, on a très fort le même message. Hein. Ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'on a ce message. On s'écoute, mais on écoute ce qu'il y a en nous. On fait fi de ce que la société a bien pu nous conditionner. D'ailleurs, on le sent, hein, même dans l'actualité que je ne suis pas très près. Mais pour le peu que j'en sais, on est à cette période où à un moment, il va falloir dire stop. On n'en veut plus de vos règles de société. Elles ne correspondent plus à qui on est maintenant. On a avancé, on a évolué, et vos règles de société, c'est non. C'est terminé. Et donc, cette semaine, on nous propose clairement d'écouter nos ressentis pour tout ce qui se prépare, ce que vous sentez qui se prépare dans votre vie. Écoutez vos ressentis. Ça peut être d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore tout préparé au niveau de Noël, et je pense que de toute façon, vous devez être nombreux à ne pas avoir tout préparé, vous n'avez probablement pas finalisé votre menu ou vos cadeaux, les détails de la fête, et bien même là-dedans. Écoutez, d'une manière purement quotidienne, on vous propose d'écouter vos ressentis. Vous dire, tiens, je ne sais pas pour cette personne-là le cadeau, mais je sens ça depuis déjà un moment, ça me titille d'essayer de lui offrir ça, voir si ça lui fait plaisir. Allez-y, écoutez vos ressentis. Et même la façon dont vous allez préparer votre maison. Peut-être que cette année, vous avez envie de faire autrement. Allez-y, écoutez vos ressentis, écoutez vos envies. Écoutez parfois même votre intuition, des petites choses qui vous viennent dans la tête, on vous dit « Oh, je ferais bien comme ça ». Ah ouais, c'est bien, ça résonne. Eh bien, allez-y, écoutez-vous. Alors, on va voir ce que ça donne avec les autres. On a un petit peu aussi cette énergie. Hein. On a cet éveil à ce qui est bon et à ce qui n'est pas bon. On a le Père Noël, le Père Fouettard. Mais on a, vous voyez, en fait, le Père Fouettard, il est à l'arrière-plan.
Je vous montre peut-être la carte, parce que de là, je ne sais pas si vous la voyez suffisamment. Mais l'arrière-plan. Donc, on vous dit, écoutez les choses qui sont bonnes pour vous. Vous avez des cadeaux à recevoir. C'est ce qui est en préparation. Vous avez des cadeaux. Donc, dans vos relations, prenez le cadeau. Ne voyez pas ce qui peut y avoir de moins bien. Et surtout, cette carte du jugement m'évoque vraiment cet éveil à quelque chose de plus haut, à une vie spirituelle, quelque part. Moi, je vois vraiment cette carte du jugement du tarot comme l'appel à une vision plus élevée et vraiment l'appel à une vision spirituelle. C'est vraiment comme ça que je la vois, cette carte. Et donc, on vous propose dans vos relations, cette semaine, d'avoir vraiment cette vision spirituelle, cette vision du meilleur pour vous et pour l'autre. Réellement, vous voyez ici, on a un bel échange. On a le Père Noël qui offre le cadeau. Et nous, on le reçoit. Mais il y a cet échange de cadeaux. Réellement. Donc, on prend le meilleur dans nos relations cette semaine. On va voir par quoi c'est complété. Page de pentacle et page d'épée. Écoutez, je pense que c'est clair. On va vous demander à la fois dans vos pensées et à la fois dans vos actions, dans vos matérialisations des choses, cette pureté, cette innocence, ce retour un petit peu à l'enfance. Remettez-vous dans la peau de cet enfant. Vous voyez, c'est une petite fille, c'est logique. Mais bon, le tarot, il est quand même fait pour les adultes. Hein. La carte du jugement, on est bien d'accord qu'elle s'adresse quand même à des adultes. Et puis, vous êtes des adultes. Mais revenons à notre enfant intérieur cette semaine. Aussi bien dans nos pensées que dans nos matérialisations, dans notre quotidien. On a cette opportunité, les énergies nous donnent cette opportunité d'avoir de nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses, de nous éveiller à quelque chose de plus haut, de plus spirituel dans nos relations et de le mettre en action dans notre quotidien, le matérialiser dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel ou vraiment votre vie quotidienne à la maison. Voilà. On a cette idée qu'on peut apporter un autre regard, peut-être un regard plus magique, un regard déjà de Noël. C'est peut-être pour ça que j'ai été attirée vers des jeux de Noël ce matin. Je vous ai dit, j'ai eu envie de me connecter déjà à la magie de Noël. Et peut-être en fait que c'est ça, cette semaine, on nous propose, on nous dit, écoute, il y a la nouvelle lune là, qui arrive demain. Eh bien, en fait, les graines de Noël, elles sont déjà là. Ce qu'on va semer, quasiment on va le récolter à Noël. Quasiment. Donc, il y a déjà ce germe, cette magie, cette lumière de Noël, elle est déjà là. Allons-y. Changeons de regard. Posons des actes différents, plus éclairés, à partir de notre intuition, bien sûr, parce que c'est ça qui va vous guider, hein, c'est votre instinct, votre intuition, pour savoir, oui, mais là, comment je dois faire pour savoir quelle est la meilleure attitude dans cette relation ? Votre intuition, votre instinct, bien sûr, parce que sinon, comment savoir, comment maîtriser, comment changer votre mental, votre idée, votre point de vue, là, bien sûr, ça va venir, si, ça va venir tout seul. J'allais dire, ça va venir tout seul. Si, ça va vous tomber du ciel. Si, en fait, si. Justement, ça va vous tomber du ciel. Ça va vous tomber de votre partie divine, d'accord ? Et vous allez le ressentir. C'est ce que vous allez ressentir. Vers quoi cette part de vous, qu'est-ce que cette part de vous que vous ressentez comme intérieur,
vraiment intérieure et qui ne dépend pas de ce qu'on vous a appris, qu'est-ce qu'elle vous dit? Et faites-le. Voyez vos relations avec ce regard-là cette semaine. Et on va regarder les petits sablés décorés. Vous allez rire. Alors, ce sont les petits sablés décorés. Alors, j'espère que vous allez pouvoir lire le message parce que j'ai un petit peu de reflet. Trouve une nouvelle façon de communiquer et de transmettre. Alors, si ça, ce n'est pas le résumé de ce que je viens de vous dire, je pense que on n'aurait pas pu faire mieux. Je suis toujours ébahie de voir comment des fois cette carte résume le tirage. C'est juste extraordinaire. Et ça me fait penser à quelque chose, les petits sablés décorés. Pourquoi est-ce que, effectivement, dans vos relations, cette carte, le page de Pentacle, ça peut être, eh bien, vous avez peut-être envie, cette semaine, de faire déjà des petits biscuits, des chocolats, des petits sablés, des gâteaux, enfin, ou ce que vous aimez, hein, parce que peut-être que vous n'aimez pas le sucré, mais vous allez faire autre chose. Des petites choses apéritives salées. Eh bien, peut-être que dans certaines de vos relations, ça va être de les partager. Vous voyez, simplement, de faire plaisir, de donner des cadeaux et de vous dire, allez, ce côté, j'entretiens le conflit, la dispute, etc. Je vais le laisser en arrière-plan cette semaine. Parce que moi, cette carte du jugement de ce tarot, qu'est-ce qu'elle me dit par rapport à la signification habituelle du jugement? Moi, je l'interprète comme ceci, je vous livre vraiment ce que je vois qui est en plus de la signification du jugement, hein, puisque c'est bien dans ça, moi, que j'apprécie d'avoir divers tarots, parce que sinon, c'est pour s'en tenir à la signification traditionnelle, on n'a pas besoin de plusieurs tarots. Je n'en vois vraiment, mais vraiment pas l'utilité. Après, on peut les avoir pour les collectionner, ce qui est aussi mon cas, je suis collectionneuse, mais j'aime quand même s'il m'apporte quelque chose de nouveau. C'est pour avoir tout le temps la même signification, ça ne m'intéresse pas très fort, à vrai dire. Et ici, qu'est-ce que je vois de différent? C'est justement ces deux plans. Vous voyez, vous avez à l'arrière-plan les cadeaux. Comment est-ce que je peux voir les cadeaux de cette relation? Et à l'arrière-plan, plutôt les conflits, les disputes, les tensions, le stress. Vous voyez? Et donc, vraiment, cette semaine, pour moi, on se concentre sur les cadeaux de toutes nos relations. Et on peut le concrétiser par des petits cadeaux du quotidien, des petits sablés, mais pas nécessairement. Hein. Le message, c'est bien, trouve une nouvelle façon de communiquer et de transmettre. Donc, voilà. Mais pourquoi pas? C'est comme je vous dis, ça peut jouer pour certaines personnes sur les deux, voire les deux pour les mêmes personnes. Et une nouvelle manière de penser, parce que là, on est dans les épées, on est dans le mental, on est dans les pensées. Donc, penser de cadeaux, pas penser de conflit. Réellement. Et là, on offre des cadeaux. On n'offre pas des coups de fouet. Voilà, je pense que le tirage est vraiment cohérent. Et oui, quand même, je redis, je l'ai déjà dit, mais je redis pour terminer par ça. Et comment on fait pour pouvoir mettre ça en œuvre? On s'écoute. Intuition, instinct. Et n'hésitez pas, vu qu'on a aussi ce page de Pentacle qui est quand même... la suite des Pentacles, c'est celle quand même de l'incarnation, celle de la matière. N'hésitez pas, si vous avez vraiment quelque chose où vous allez dire, c'est mon instinct, c'est mes tripes, mais où vous le sentez peut-être plus physique que spirituel, allez-y quand même. Allez-y quand même.
Parce que je pense que cette semaine, peut-être c'est quelque chose de plus... vraiment, peut-être un peu plus animal. Vous allez le sentir assez fort. Vous voyez, vous avez quand même les cerfs pour avoir les rennes sur cette carte. Donc, vous avez cette puissance de l'animal, peut-être. Ce sera peut-être pas une intuition un peu légère comme on peut avoir parfois. Ça peut être quelque chose d'assez fort, que vous allez ressentir assez fort. Voilà. Pour cette petite guidance des énergies relationnelles de la semaine, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là, si mon contenu vous plaît ou si vous êtes déjà là depuis longtemps et que vous n'étiez jamais abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.